Alors là, je dis chapeau et bravo pour l'organisation. Et je leur dis merci encore, merci. Et surtout, merci pour le gosier, merci pour la Caole. Ouais, c'est la 15e édition donc, du challenge Christian Pérez qui réunit cette année encore des équipes qui viennent du nord, c'est-à-dire le Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et des équipes qui viennent du sud comme la Guyane, la Martinique évidemment, qui nous envoient un beau contingent d'équipes et de joueurs, et puis évidemment toutes les équipes de jeunes de Guadeloupe. Donc c'est un tournoi qui concerne les jeunes de toutes les catégories de moins de 13 ans, donc U13, U11, U9 et U7, mixte, que ce soit garçon ou fille, tout le monde est le bienvenu, et qui se tient sur 2 jours. Voilà. Alors nous on est le RCDM, le rugby club du Diamant de Martinique. On vient ici chaque année avec les U10 et les Jaguars. On est le 2e club des Antilles. Donc on a un gros vivier de joueurs en école de rugby. Voilà, et on attend chaque année ces événements-là pour déplacer les enfants qui jouent au maximum. Et à chaque fois on déplace les 2 catégories. Les enfants sont en famille d'accueil et on passe la journée ici avec les enfants. Le matin c'est les U11 et l'après-midi c'est les U13. Alors c'est vrai que c'est une grosse machine, mais on a la chance de pouvoir compter aussi sur beaucoup de bénévoles, beaucoup de parents, de joueurs qui sont très investis, qui nous suivent, qui nous aident. Effectivement, l'offre en hébergement, elle est permise notamment par cela, et qui nous permet donc de réduire les coûts aussi pour les équipes qui viennent de loin. C'est vraiment une préoccupation d'être... si on veut réussir le tournoi, d'être à l'écoute de tous les besoins, et notamment en termes d'hébergement dans les familles. Je suis la présidente du club des Archibald Rugby de l'île de Saint-Martin. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que je suis au club des Archis et chaque année on est présent. On répond présent à ce tournoi qui est un bel événement sportif. Alors nous de notre côté, donc, on a déplacé les catégories U9, U11, U13, donc soit une quarantaine d'enfants. Donc prendre les billets d'avion bien sûr, trouver des aides financières pour se déplacer. Arrivé ici, donc les enfants sont logés par les familles de Guadeloupe. Et quand les familles de Guadeloupe viennent à Saint-Martin, en échange, ils sont également logés en famille, ce qui permet de se déplacer plusieurs fois dans l'année et de participer à des beaux tournois. Alors nous, on vient depuis maintenant 4 ans. On se déplace à chaque fois en bateau, donc un peu dur pour les enfants, mais on part en express des îles. Alors nous, l'intérêt, c'est de venir affronter des équipes qu'on ne connaît pas, des équipes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, donc toutes les équipes de Guadeloupe forcément. Après ça nous arrive de retrouver des homologues de la Martinique qu'on joue toute l'année, mais on vient pour voir des nouvelles équipes, et puis on vient surtout pour créer un groupe, pour que les enfants s'amusent, pour qu'ils profitent du voyage, et voilà, pour que ça rassemble et que ça crée un esprit club. Alors le tournoi Pérez, c'est pas nous qui le disons, c'est les équipes qui viennent qui le disent bien mieux que nous, c'est le gros moment de la saison. Donc c'est le gros rassemblement où les équipes sont affûtées en fin de saison, elles savent bien jouer, et donc c'est le moment d'affrontement, je dirais, de fin de saison. C'est donc aussi une revue d'effectifs pour tout le monde, avec des objectifs qui sont maintenant portés notamment par tout ce qui se passe au niveau de la Ligue, avec le CREPS, etc. Il y a une catégorie rugby au CREPS, et donc ce sont les meilleurs joueurs des Antilles et de la Guyane qui y vont, c'est le CREPS des Abyles. C'est très important qu'ils pérennisent ce genre de tournoi, parce que s'il n'y avait pas ça, si on ne pouvait pas offrir ça aux enfants, nous c'est un peu, ça permet de fidéliser les enfants en fait, de faire un tournoi comme ça en fin de saison. Ils adhèrent, ils disent c'est super, on finit en apothéose, et l'année prochaine qu'est-ce qu'on fait, on refera du rugby et on en refera chez les Facochers. On n'a pas beaucoup de rencontres nous à Saint-Martin, on est le seul club de rugby de l'île, avec un autre club qui est à Saint-Barthélemy, donc les enfants jouent peu. Et venir au Pérez, donc c'est un tournoi qui est bien en place, qui est bien organisé. Il y a des équipes, ce matin il y avait l'équipe de Guyane, il y a des équipes de Martinique, donc ça permet de se confronter, les enfants repartent avec le sourire. Et nous on en a profité pour aller visiter l'aquarium, d'aller visiter le parc des Mamelles, donc il y a aussi tout ce côté aussi, faire sortir notre gamin de notre île, de leur faire visiter autre chose et découvrir d'autres choses. Super. Oui, bonsoir à tous, et je tiens à féliciter tous les joueurs, et je leur dis bravo encore, bravo, bravo les petits champions de la Guadeloupe. Merci. Attention, vous mettre avec les panneaux. Allez, on y va. Allez, allez.
Je suis très content d'être là en tant que maire du Gosier et en tant que président de la CAN. Et je tenais à féliciter les U7 jusqu'au U13 pour cette performance de la Guadeloupe, de la Martinique. Et franchement, ils ont vraiment bien joué et je tiens à les remercier pour cette manifestation parce que vu l'engouement, vu la quantité de personnes qui sont ici présentes, alors là, je dis chapeau et bravo pour l'organisation et je leur dis merci encore, merci et surtout merci pour le Gosier, merci pour la CAN. That was like this.